au podcast de Bon Artisan, le guide des bons professionnels du bâtiment. Alors cette émission, elle concerne la FFB, qui est la Fédération française du bâtiment, et en particulier de ce que fait la FFB pour les artisans et les entreprises de moins de 10 employés. Alors le savez-vous, pour commencer, eh bien la FFB aujourd'hui a à peu près 42 000 sociétés, entreprises du bâtiment de moins de 10 employés qui sont adhérents. Alors la deuxième chose qui est intéressante avec la FFB, c'est que le président du conseil de l'artisanat de la FFB, qui s'appelle Pierre Tuntevic, eh bien, est un artisan peintre. Donc il est artisan peintre de père en fils et il a son entreprise de peinture depuis 1986. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce que Pierre Tuntevic a à dire sur la FFB et l'artisanat du bâtiment, parce que clairement il sait de quoi il parle puisqu'il vient de cet environnement. Alors à l'occasion des 50 ans de la FFB, M. Tuntevic rappelle ce que fait la FFB pour les artisans du bâtiment. Alors la première chose qu'il a expliqué, c'est quelle a été la tendance pour 2009 du marché de l'artisanat. Et clairement en 2009, la tendance a été en demi-teinte, puisque comme vous le savez avec la crise, eh bien, beaucoup d'artisans du bâtiment ont été impactés par cette crise de manière négative. Alors par contre, ce qu'il explique, c'est que grâce aux éco-prêts, aux éco-PTZ, eh bien, certains artisans, en particulier dans la rénovation et en particulier autour des énergies, eh bien, ont été capables de tirer leur épingle du jeu. Donc 2009 en demi-teinte, mais grâce au Grenelle de l'environnement, eh bien, l'activité a pu être soutenue. Alors comme vous le comprenez, M. Tuntevic, c'est quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un qui vient vraiment du monde de l'artisanat. Et donc ce qu'il a organisé en 2009, eh bien, il a organisé des rencontres qu'il appelle interactives. Et alors si on était Ségolène Royal, on dirait que ce sont des rencontres participatives avec des artisans, des entreprises de moins de 10 salariés partout en France. Donc le principe de ces rencontres, ils ont rencontré à peu près, la FFB a rencontré à peu près 4800 sociétés au travers de 420 rencontres. Et donc lors de ces rencontres, vraiment l'objectif de M. Tuntevic, c'est de permettre aux artisans de simplifier leur vie, de trouver plus de chantiers, d'être plus efficaces. Donc il a abordé un certain nombre de thématiques avec ses professionnels pour les aider. Alors les thématiques qui ont été abordées, c'est la communication, la relation client, les achats, le management, les marchés, la reprise et la transmission de l'entreprise, et puis aussi un thème intéressant qui est l'organisation de la vie professionnelle et privée. Enfin, un thème vraiment qui intéressait beaucoup de professionnels, c'est comment réaliser son site internet et comment surtout choisir un bon prestataire. Donc on voit clairement que sur tous les sujets qui ont été intéressés, eh bien Internet est de plus en plus important pour les professionnels du bâtiment, et puis ils ont un petit peu du mal à trouver les bons acteurs, les bonnes sociétés qui peuvent les aider à faire la différence dans ce domaine. Alors qu'est-ce qui va faire avancer M. Tuntevic dans l'année 2010 ? Eh bien, il y a trois choses. Alors la première chose, c'est que la FFB a mis en ligne un logiciel qui s'appelle Anabase, qui est gratuit pour les adhérents. Ce logiciel, il permet en 20 minutes aux professionnels de calculer leur prix de revient et de vente. Alors, il y a un lien aussi avec leur comptabilité, donc vraiment le principe, c'est que très rapidement, ils vont être capables d'établir des devis, d'établir des prix, et puis surtout de pouvoir s'en sortir financièrement. Deuxième chose importante, c'est les pros de la performance énergétique, et vous savez qu'on a déjà couvert ce sujet sur un podcast, et vraiment, pour lui, c'est un axe important, parce qu'il y a vraiment une croissance qui va se faire, et en particulier dans la rénovation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la rénovation énergétique, eh bien, le marché devrait revenir pour 51% vis-à-vis des artisans et des entreprises de moins de 10 salariés. Donc vraiment pour lui, le développement des pros de la performance énergétique, c'est vraiment un axe majeur de l'année 2010. Enfin, le dernier point, c'est que M. Tuntevic a fait un combat sur les auto-entrepreneurs et la concurrence déloyale des auto-entrepreneurs vis-à-vis des entreprises du bâtiment qu'on va appeler de manière plus traditionnelle, et c'est quelque chose dont il veut continuer à renforcer
pour l'année 2010. Donc 3 choses pour 2010, un logiciel pour calculer les coûts de revient, les coûts de vente, pousser les pros de les performances énergétiques, et puis aussi s'assurer qu'il y ait une concurrence qui soit le plus loyale possible entre les entreprises du bâtiment et puis les auto-entrepreneurs. Alors comme vous le voyez avec toutes ces initiatives qui sont très pragmatiques, eh bien l'AFEB n'est pas uniquement au service des grandes entreprises comme Bouygues ou autres très grandes entreprises. Elle s'adresse vraiment aussi donc aux entreprises de moins de 10 salariés du bâtiment, puisque aujourd'hui ils en ont plus de 42 000 qui sont adhérentes à l'AFEB. C'était Éric Chagnot du podcast de Bon Artisan, le guide des bons professionnels du bâtiment. Et si vous voulez retrouver tous ces articles sur votre iPhone, eh bien c'est simple, téléchargez tout simplement et gratuitement notre application Bon Artisan sur l'Apple Store. À bientôt.